Qu'est-ce que ça peut changer au niveau alors j'allais dire le mindset en français, je ne sais pas comment le traduire, mais la perception qu'on a de la réalité une fois qu'on est convaincu de ça, qu'on est convaincu qu'on n'est plus seul. Est-ce que finalement on passe à autre chose très rapidement? Est-ce que justement le fait que les gens voient des ovnis, est-ce qu'il y a une interaction entre l'ovni et la personne? Je ne le sais pas. Ce qui est clair, c'est que moi, j'ai vu 2 cas, mais ils sont tellement anecdotiques que bon, j'étais ici, là, pas loin d'où vous étiez, je regardais l'horizon et j'ai vu, ça faisait comme un tiret noir qui se déplaçait, un pointillé dans le ciel. Ça a duré quelques secondes. Donc ça, moi j'ai l'habitude de voir, ici il y a des décollages de planeurs. J'étais vélivole quand j'étais jeune, donc j'ai conduit un motoplaneur qui n'est pas un avion, qui n'est pas un planeur, c'est entre les deux, et des planeurs aussi. J'ai l'habitude de voir donc ce genre d'engin volé. J'ai vu des montgolfières ici, j'ai vu beaucoup de choses. Donc vous savez faire la distinction entre un avion classique tout à fait, voilà. Et ça je n'avais jamais vu ça. Ce pointillé noir qui se déplace comme ça, à toute vitesse, là, qui a traversé en quelques secondes. Et puis la deuxième fois, j'étais jeune, j'étais avec ma femme en voiture, je conduisais, on traversait la Suisse pour aller faire du ski dans les Alpes. Mes 2 enfants étaient jeunes, ils étaient à l'arrière. Il y a mon deuxième fils qui était derrière moi. Je lui dis, regarde Thomas, il y a une montgolfière qui est là. Est-ce que tu vois le petit point blanc qui est autour? Il me dit oui, c'est ça. Et il y avait un point blanc qui se déplaçait autour, qui virevoltait. De façon erratique, comme voilà, ça? complètement erratique. Et donc on l'a suivi pendant un certain temps, puis après avec l'autoroute, on est obligé de suivre l'autoroute. Là après ça a été hors de vue. Malheureusement, ni ma femme ni mon fils aîné qui était de l'autre côté n'ont pu le voir, mais mon autre fils qui était derrière, lui, a pu voir ça aussi. Voilà, c'est les 2 cas où j'ai été témoin, peut-être. Vous êtes déjà très chanceux parce qu'il y a beaucoup d'ufologues qui toute leur vie exactement, se disent voilà. sans en voir ouais, aucun. mais pour moi c'est pas assez. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de choses. J'ai pu apprécier la vie à sa juste valeur. Donc si demain on m'offre la possibilité de savoir, quand je dis savoir, c'est les questions existentielles, les questions métaphysiques, je ne vais pas m'en priver. Si on fait la synthèse des différents témoignages, on se rend compte d'une grande disparité dans les formes de vaisseaux. Tout à fait. Il y a peut-être déjà des éléments de réponse que vous avez donnés il y a quelques instants, mais qu'est-ce que ça traduit selon vous? Parce qu'on voit des sphères, on voit des formes cubiques, noires, des triangles, etc. Il y a très disparate. On a même vu un grand rectangle qui s'apparentait à un terrain de football tout plat. Et quand la personne a vu ça, il n'y avait plus de bruit, on n'entendait plus le bruit des voitures sur l'autoroute, on n'entendait plus aucun bruit. C'est fou. Et on voit que l'aérodynamisme, c'est pas un problème après. Voilà. C'est des frigos volants, parfois. Ils se déplacent à des vitesses foudroyantes, ils peuvent s'arrêter, faire des angles droits, reprendre, aller où ils veulent. Et je pense que c'est ce que je vous disais, si il y a différentes ethnies, entre guillemets, des extraterrestres, différentes espèces. Eux, ils ont, et s'il y avait nous déjà, rien que dans notre monde, on est 200 pays. Sur les 200 pays, il y a des gens qui fabriquent des voitures à 3 roues. Nous, on a nos voitures à nous qui sont différentes des grosses voitures américaines, etc. On a des voitures qui vont à plus de 1300 km/h, qu'on essaye sur le lac Salé, des voitures fusées. On a des tas de voitures différentes. Donc, si quelqu'un, par hasard, voit un type de voiture, style Renault, Citroën, Peugeot, tout ce qu'on veut, avec un type, et puis qu'après, il voit une voiture fusée, pour lui, ça va être complètement différent. Et comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est? Alors que c'est toujours sur la Terre que ça a été construit. Donc imaginons des gens qui sont sur des galaxies différentes, sur des terres différentes, sur des astres différents. Il est normal que ça puisse être extrêmement différent. Et puis ce qu'on peut dire, c'est que nous, on a une vie avec l'Australopithèque de 100 000 ans peut-être sur Terre, alors que les civilisations sont apparues il y a moins de 10 000 ans. Donc c'est une fraction de seconde. Par rapport à la Terre, en gros, 4 milliards d'années de vie. Donc c'est vraiment rien du tout, 10 000 ans. On peut imaginer une civilisation qui a 1 million d'années d'avance. Voilà. Et peut-être que certains extraterrestres ont 1 milliard d'années. Il y en a d'autres qui ont 100 millions, d'autres 1 million, d'autres 200 000 ans. Ils ne sont pas au même niveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils semblent s'entendre sur notre statut. J'ai l'impression qu'on ne voit pas de conflit entre eux. Ils ont l'air de soit se partager... c'est ça. Certains disent qu'effectivement, il y a un consensus qui s'est fait en disant la Terre, on n'y touche pas.
Est-ce que c'est une zone d'expérience? Je ne veux pas dire ça, mais Jean-Claude Bourret disait, parce que les gens lui posaient la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas en contact avec nous? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas nous voir? Enfin, ils ne prennent pas contact, alors qu'ils viennent nous voir, soi-disant. Bah, tout simplement, il leur a dit, et c'est ce que je partage aussi, imaginez que vous ayez un espèce d'aquarium, enfin un grand bocal, avec des escargots dedans. Vous allez les regarder, ils vont vous regarder. Comment vous allez communiquer avec eux? Vous ne pouvez pas. C'est tout. Ils ont leur vie, vous avez la vôtre. De temps à autre, vous viendrez jeter un œil, puis vous repartirez, parce qu'au bout d'un moment, voilà, c'est tout. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypothèse du zoo. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Les sceptiques disent souvent, voir n'est pas une preuve. Autrement dit, un témoignage, même sincère, ne suffit pas scientifiquement. Tout à fait. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Alors, c'est vrai qu'il y en a même qui ont dit, même si une soucoupe se posait sur le champ de Mars à Paris, etc., ce ne serait pas une preuve matérielle que les extraterrestres existent, enfin, que des ovnis, des gens qui ne sont pas de chez nous, à notre époque, ce ne serait pas une preuve matérielle. Alors après, on peut aller très loin comme ça. Si on n'avance pas, surtout. Oui, c'est parce que si ça, c'est pas une preuve, qu'est-ce qu'il faut comme preuve? À ce moment-là, il y a eu des théories qui disaient qu'en fait, tout ce qui est autour de nous n'existe pas. Nous avons chacun ça dans notre cerveau et autres. On peut imaginer beaucoup de choses, quoi. J'ai eu même Jackie Causan m'avait dit un jour, si les gens savaient, ils deviendraient fous parce qu'ils ne supporteraient pas cette pensée. Elle serait trop violente pour eux, en sachant que tout ce qui nous entoure n'existe pas, quoi. C'est vrai que l'expérience du réel, c'est propre à chacun, hein. Il n'y a rien qui me dit que ce que vous considérez comme réel est la même chose pour moi. Exactement, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où on peut se dire, est-ce que les gens qui ont vu quelque chose ont été à un moment précis en interaction? Alors là, on subodore que ce ne serait pas que des extraterrestres, mais des univers parallèles. Et pendant quelques instants, ils auraient été en connexion. Ils auraient vu quelque chose qui était dans un univers parallèle qui a disparu après. Mais bon, ça va très très loin aussi, ça. Puis ça reste des hypothèses. Ça, ce sont des hypothèses, comme il y a une autre hypothèse qui dit que ces vaisseaux qui viennent nous voir, ces êtres qui viennent nous voir, viennent peut-être du futur. Pourquoi pas? C'est peut-être l'être humain d'ailleurs du futur. Exactement. Qui vient, finalement, dans notre époque contemporaine, voilà, pour changer quelque chose. C'est ça. Vous nous disiez en intro que vous avez collaboré avec le GEPAN pendant plusieurs années. Quelle est votre réponse aux ufologues qui estiment aujourd'hui que le GEPAN a une approche trop zététique du phénomène ovni? Honnêtement, je le pense et je l'ai toujours pensé, puisque moi j'ai vécu de l'intérieur. Le but, c'était de pouvoir expliquer tout sur tout. D'accord. Et ça, je pense que c'était un mot d'ordre du gouvernement qui était donné par les Américains en disant le GEPAN est là pour rassurer les gens, il fait beau, tout va bien, braves gens, dormez tranquille. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Il y a eu des cas où effectivement il n'y a pas d'explication, personne ne vous en donner. Ça reste un point d'interrogation, mais ils ne veulent pas se mouiller en disant oui, ce sont des extraterrestres ou quoi que ce soit. C'est vrai que parfois on voit certains rapports, certaines conclusions. La personne a vu une sphère argentée qui bougeait de façon erratique. Conclusion, c'est une boule de pollen. Oui, enfin, ou du feu, de l'orage en boule, comme dans ces boules de cristal, etc. Ouais.